On va commencer par une petite prière. Père éternel, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de nous réunir ce matin afin de te célébrer, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de venir prendre la place du roi. Viens tout guider et Seigneur, accepte nos louanges, Seigneur. Merci. Bénis-nous également. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous êtes en joie, est-ce que vous pouvez vous tenir debout pour ceux qui le peuvent? Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. De joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je Dans sa présence, tout s'écrie gloire, car rien n'est comparable à lui. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou
le reprendre, l'Église. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous l'élèvons ce matin, car lui seul est digne de louange et d'adoration. Il est saint, 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 saint. Et notre refuge, notre secours est en lui. Il est notre force. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu me donnes, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oui, toujours tu me portes, Seigneur. Toujours
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, et je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restons mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Merci Saint-Esprit. Notre secours est en toi, Père éternel. Alléluia. Voilà, nous allons avoir notre temps. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et mon cœur de la nuit s'éveille
ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Aujourd'hui, il y aura un seul tronc. Aujourd'hui, il y aura un seul tronc. Amen. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus que toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus que toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Et Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Amen. Merci Jésus. Nous allons prendre ce chant qui dit « Je m'abandonne ». Ok. Du coup, et avant, il y aura les annonces par notre pasteur Gérard. Voilà, vous pouvez Bonjour à tous. C'est un privilège encore pour moi ce matin de pouvoir partager la parole avec vous. Nous allons prier pour ces instants. Seigneur, nous te disons encore merci d'être présent parmi nous. Nous avons, dans les premières minutes de cette journée, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Nous avons porté nos louanges vers toi et nous croyons que tu l'as reçu favorablement. Maintenant, Père, c'est à notre tour d'être à ton écoute. Et je prie, je te demande, Seigneur, de disposer notre écoute par rapport à ce que tu as à déposer sur notre cœur. Fortifie-moi aussi, Seigneur, dans les mots qui sortiront de ma bouche, que cela vienne de toi et soit inspiré par toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comme vous le savez peut-être, en Christ, en Jésus, nous avons plusieurs identités. On a plusieurs identités ou plusieurs profils, si je peux le dire comme ça. On peut être serviteur et disciple de Jésus. Et Paco m'a abordé ce sujet le dimanche dernier de long en large. On peut être également enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 va dire ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Tous ceux qui croient au nom de Jésus. On a aussi 1 Jean 3, verset 1 à 2 qui dit ceci. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. On a plusieurs identités, donc comme je disais, serviteur ou disciple, enfant de Dieu. Et par rapport à la notion d'enfant de Dieu, on est aussi héritier de Dieu ou co-héritier de Christ. Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. On est aussi membre du corps du Christ. Donc vous retrouverez cela dans Romains 12, verset 5. On est amis de Jésus et on peut en trouver bien d'autres, fils, ainsi de suite. Ce matin, j'aimerais parler de notre relation d'amitié avec Jésus. Et c'est pour cela que j'ai donné le titre de mon message, c'est « Jésus, mon ami ». Je pouvais écrire « Jésus, notre ami », mais j'ai préféré le mot « mon » parce que je pense que l'amitié, finalement, est une démarche personnelle et individuelle. On peut être ami de la même personne et ne pas réagir de la même façon avec cette personne. Donc, on verra ensemble, dans un premier point, un ami, c'est qui ? C'est-à-dire, je vais essayer de définir en quelques mots, en quelques phrases, ce que c'est qu'un ami. On verra par la suite que Jésus est notre ami. Et ce point, je l'ai dissocié en 4 petits points qu'on verra ensemble. Et pour finir, on verra que notre relation d'amitié avec Jésus, c'est une relation qui s'entretient. Ça vous va, ce plan ? Bon, si ça ne vous va pas, vous êtes obligés parce que j'ai préparé. Un ami, c'est qui ? Un ami, c'est une personne avec qui l'on est lié d'affection réciproque. Je reprends.
Un ami, c'est une personne avec qui l'on est lié d'une affection réciproque. Si l'affection n'est pas réciproque, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une amitié? Si l'un a de l'affection pour l'autre et que l'autre profite de l'affection, finalement, il n'y a pas une amitié. On est d'accord? Et je pense que pour qu'il y ait une relation d'amitié effectivement efficace, juste et correcte, il faut justement qu'il y ait cette notion d'affection réciproque. Et en grec, philos signifie ami, être lié d'amitié avec quelqu'un, lui vouloir du bien. Et un ami est également un associé, celui qui est associé familièrement avec quelqu'un, un compagnon. Donc, finalement, si je dis que nous sommes amis de Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons de l'affection envers lui, de la même façon que lui, il a de l'affection envers nous. Si je dis que nous sommes amis de Jésus, c'est que nous lui voulons du bien, de la même façon que lui, il veut notre bien. Si je dis que nous sommes amis de Jésus, c'est que nous sommes associés à Jésus, ou associés à Jésus, c'est-à-dire on se met ensemble, on met nos efforts ensemble pour le même but, pour le même objectif. Si nous sommes enfants et amis de Jésus, c'est que nous l'accompagnons, nous sommes ses compagnons. On marche ensemble sur la même voie, pour le même but. Et de toutes ces explications, finalement, de cette définition de l'amitié, ce que je retiens principalement, c'est que l'amitié est une relation bidirectionnelle. Ça va dans les deux sens. L'amitié, entre amis, on s'entraide mutuellement. Là, je vais attaquer mon deuxième point. On verra que Jésus est notre ami. Et par rapport à ce point, je me suis basé principalement sur le texte de Jean au chapitre 15, du verset 12 à 17. Et ça sera vraiment la base de tout mon partage ce matin. Et je vais le lire. 2 minutes. Je vais lire cela. Hop. Bon, je n'ai pas plusieurs mains. Je préfère lire dans la version papier. Je vous ai comme un présent. Jean 15, verset 12 à 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Au verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et le verset 17 dit ceci, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Donc, comme je disais, je l'ai découpé en 3 petits points. Et le premier point, c'est Jésus a donné sa vie pour nous, ses amis. Jésus a donné sa vie pour nous, ses amis. Le verset 13 dit ceci, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et cela me révèle que Christ a donné sa vie non seulement par amour pour nous, mais il a aussi fait pour le lien d'amitié qu'il y a entre lui et nous. Et si vous faites attention, ce n'est pas écrit dans ce passage, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour l'Église. Ce n'est pas ce qui est écrit. Mais c'est écrit plutôt pour ses amis. Et cela me réjouit de savoir que c'est pour ses amis. Vous savez pourquoi? Si c'était pour l'Église que Christ a donné sa vie, cela voudra donc dire que son sacrifice à la croix est valable pour l'Église. Et comme on a vu mardi dernier, il y a 2 mardis de cela, l'Église, c'est le rassemblement des chrétiens, des croyants. Donc, si Christ a donné sa vie pour l'Église, cela veut dire que lorsqu'on se rassemble, ce sacrifice est valable.
Et moi, je suis content de savoir que finalement, c'est pour ses amis. Cela veut dire qu'individuellement et personnellement, ce sacrifice est valable. Et cela me réjouit de savoir cela. Christ a payé le prix pour chacun de nous individuellement. Il s'est sacrifié une fois pour tout et ce sacrifice est valable pour chacun de nous. Est valable pour chacun de nous. Nous sommes les amis de Christ et nous avons de la valeur à ses yeux. Lorsque vous traversez des moments difficiles, souvenez-vous que vous avez un ami qui ne vous laissera jamais tomber. Et son nom, c'est Jésus. Il a déjà prouvé son amour envers nous, son amitié envers nous au travers de l'œuvre de la croix. Et je crois qu'il est encore capable aujourd'hui de prouver son amitié, de prouver son amour dans notre situation, au travers de la situation par laquelle on peut traverser. Il est capable, il est fidèle de prouver encore son amour envers nous. L'ami agit par amour et ne compte pas et ne compte pas les heures et le temps passé. L'ami est content d'avoir une récompense, mais ce n'est pas la récompense qui est la source de motivation de ses actes. Il y a 1 Jean 3, verset 16 qui dit ceci, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est à notre tour d'aimer notre prochain de la même façon dont Christ serait capable d'aimer. C'est un gros programme. Mon deuxième point, c'est que Jésus est un ami qui veut nous faire connaître tout ce qu'il a appris. Le verset 15 dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Tout ce que j'ai appris de mon Père. Et comme je disais en introduction, en Christ, nous avons plusieurs casquettes, plusieurs identités, si on peut le dire comme ça. Et ce verset me fait comprendre aussi qu'en fonction de notre casquette, on n'a pas les mêmes récompenses, on n'a pas le même privilège. Si on prend l'exemple d'un serviteur, par exemple, le serviteur, il va faire ce que son maître lui demande. Le serviteur, il est dans une obéissance sans forcément discuter avec son maître. Non, tu n'as pas raison, non, tu as eu tort de faire cela. Non, le serviteur va être dans une démarche d'obéissance envers son maître. Le serviteur peut agir, peut obéir sans forcément aimer son maître, sans forcément avoir de l'affection, de l'amour pour son maître. Le serviteur aussi, très souvent ou généralement, va agir dans le but d'avoir un salaire ou une récompense. Et le serviteur n'a pas forcément une relation intime avec son maître et par conséquent ne connaît pas tout sur la vie de son maître, ses défis, ses challenges, ses préoccupations. Le serviteur ne connaît pas cela. Et de même pour l'enfant. L'enfant profite de la responsabilité de ses parents, qui est de prendre soin de lui. Et très souvent, l'enfant va dire, « Papa, au moment, donne-moi ceci. » Fais-moi ceci, fais-moi cela. Et l'enfant a le regard tourné sur lui-même. L'enfant n'est pas forcément au courant des difficultés de ses parents. Et moi, je sais que j'ai un petit garçon, il n'a que 1 an et quelques, mais quand il veut quelque chose, il ne cherche pas à savoir si je suis capable de donner ça ou pas, mais lui, il veut. C'est tout. Et je pense que c'est bien d'avoir cette identité. Et quand Jésus nous dit d'être comme des enfants, je pense que c'est bien. Et quand on grandit, on prend conscience du risque, de la difficulté de certaines choses. Des fois, quand on prie, on demande à Dieu et on veut en même temps placer la solution, comment Dieu peut faire pour nous accorder ce qu'on demande. Mais on doit effectivement, dans le cas de l'enfant, rester enfant. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas t'arranger pour faire, mais moi, ce que je veux, je te le demande. Et ça, c'est l'enfant. Mais quant à l'ami, et pour revenir rapidement sur l'enfant est capable aussi de connaître les défis de son père, de ses parents, si et seulement s'ils sont amis. Quant à l'ami, les amis
ils vont se connaître. Ils vont connaître les défis de l'un et de l'autre. Ils vont aimer passer du temps ensemble sans forcément voir le temps passer. Ils vont se retrouver sans forcément avoir quelque chose à se dire, mais ce sont des amis, ils se retrouvent, ils n'ont pas forcément quelque chose à se dire, mais comme ils se sont retrouvés, les sujets viennent et ça papote, et ça peut durer des heures. Et je me suis dit, ça serait génial d'avoir aussi cette même relation avec Dieu, avec Jésus. On vient dans sa présence sans forcément avoir un sujet, et très souvent on vient avec un sujet. Mais imaginez que vous venez dans sa présence sans un sujet et que vous repartez, mais vous avez tellement discuté ensemble. Les amis ne se lassent pas de se retrouver. Ils se font du bien mutuellement. En tout cas, l'ami idéal, je parle. L'ami est content d'avoir une récompense, mais ce n'est pas la récompense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est la source de motivation qui va va le motiver à agir ou à faire quelque chose. L'ami va comprendre et connaître le défi de l'autre au point de ne pas chercher forcément son intérêt à lui. Mais il y a une limite aussi dans cette relation d'amitié, c'est que l'ami n'a pas la même relation d'intimité comme l'épouse, par exemple. Être épouse, c'est mieux, mais pour être l'épouse, il faut d'abord être l'ami de Jésus. Il faut savoir que c'est difficile, ces différentes identités-là, ces différentes casquettes ne sont pas cloisonnées. C'est-à-dire, je suis soit enfant, soit serviteur, soit... Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'on peut être serviteur, on peut être enfant et serviteur, on peut être serviteur et ami, ainsi de suite. Mais je pense que l'idéal, c'est qu'on porte tous ces casquettes-là. Qu'on soit à la fois serviteur, obéissant à notre Seigneur par rapport à ce qu'il nous demande, sans forcément rentrer dans une confrontation, sans forcément rentrer dans un dialogue, juste obéir à ce qu'il nous demande. On peut être à la fois être enfant lorsque nous traversons des moments où nous avons besoin, sans rentrer dans une réflexion de comment il va faire. Et Seigneur, je veux t'aider à cela. Non, mais simplement lui soumettre, lui confier. On peut être aussi ami, discuter avec lui, ainsi de suite. Donc on peut avoir tous ces profils-là. Si je reviens au verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon maître. Être un serviteur qui obéit, j'ai envie de dire que c'est bien. Mais Jésus veut aussi communiquer avec nous. Il veut nous révéler tout. Il veut nous révéler les choses cachées que le monde ne connaît pas. Et on voit un peu cela dans Jérémie 33, verset 3. J'ai l'impression que l'élément central d'une amitié, c'est la communication, qui amène à une connaissance réciproque. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître, je vous ai transmis des informations et je veux vous transmettre des informations. Jean 16, versets 12 à 13 dit ceci. Jésus dit ceci, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus a encore beaucoup de choses à nous dire. Et nous ne devons pas négliger la relation du Saint-Esprit, parce qu'il joue un rôle très important de nos jours dans cette relation d'amitié avec Jésus, parce qu'il prend de ce qui est en Jésus pour nous l'annoncer. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est Jésus. Donc nous ne devons pas négliger sa présence. Nous devons considérer sa présence car c'est lui qui nous amène à connaître notre ami Jésus. Et la notion de la connaissance est très importante dans cette relation d'amitié. Et Osée 4, verset 6 dit ceci, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Nous avons notre ami Jésus qui ne veut pas nous voir nous perdre. Il ne veut pas nous voir être détruits. Raison pour laquelle il veut nous faire connaître les choses du royaume, afin qu'on puisse faire le bon choix, afin qu'on puisse prendre le bon chemin. C'est un ami qui veut notre bien. Jésus est un ami
qui veut nous faire connaître encore plus pour nous éviter d'être détruits, comme je disais. C'est un ami qui veut notre bien et il veut nous révéler les choses cachées que le monde ne connaît pas, afin que tel il est, tel nous soyons, car nous aurons connu la vérité qui nous transforme à l'image de Christ et nous donne la vie éternelle. La connaissance est importante dans notre amitié avec Jésus. Si tu penses que Jésus ne te parle pas, j'ai envie de te dire ce matin, fais le choix d'être son ami, parce qu'il révèle tout à ses amis. Jésus est notre ami qui a payé le plus grand prix, sa vie. Jésus est notre ami qui veut tout nous révéler, tout nous faire savoir, tout nous fait connaître. Et Jésus est notre ami qui nous a établis. Le verset, c'est le verset 16 qui dit ceci. La version Semeur, on va le lire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je comprends au travers de cette version, c'est que Jésus est notre ami et il nous a donné une mission, c'est d'aller rendre un bon témoignage de cette relation d'amitié-là qu'il y a entre lui et nous, d'aller rendre ce bon témoignage en portant du fruit. Et lorsque nous demeurerons dans ce fruit-là, tout ce qu'on demandera au nom de Jésus au Père, il nous l'accordera. Il nous l'accordera. C'est ce que je comprends en lisant cette version-là. Maintenant, je me suis penché un peu sur la version de Louis II. J'ai encore une information complémentaire. Je le lis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Là, j'aimerais attirer votre attention sur « je vous ai établi ». Établi, en grec, c'est « tithemi », qui signifie « établi » dans le sens d'ordonner de faire quelque chose. Ordonner de faire quelque chose. Mais ce même mot peut être aussi remplacé, peut être aussi traduit par « mettre à part ». Mettre à part. Et quand j'ai vu ce nom mis à part, ça m'a fait penser à une situation qui est arrivée très récemment avec mon frère. Je vous la raconte. Il devait effectuer un voyage, donc il a pris son billet d'avion normal en classe éco, tranquille. Et arrivé dans l'avion, il rencontre un de ses amis. Un ami qui est le fils d'une personnalité très importante dans le pays. En tout cas, qui a une certaine renommée dans le pays. Donc, il rencontre cet ami-là, et lui, l'ami, il voyageait en business class. Okay? Et vous savez que quand on voyage en business class, pour ceux qui ont pris l'avion et qui ont expérimenté cela, ce n'est pas les mêmes privilèges en business class et classe éco. Business class, on vous sert tout de suite des rafraîchissements dès que vous entrez, et dès que vous sortez de l'avion, vous suivez pas c'est pas la même file hein, pour aller chercher les bagages, c'est pas du tout ça. Vous prenez une file un peu différente et vous restez assis dans ce qu'on appelle la salle d'honneur. On vous sert encore des rafraîchissements et dans ces salles d'honneur, on vous apporte quelques rafraîchissements et vous attendez qu'on vous amène vos bagages. Alors qu'en classe éco, vous sortez, vous faites la queue, tout le monde devant, vous attendez votre tour, vous arrivez là où il faut récupérer les bagages, vous attendez encore, ça tourne, et dès que vous avez vos bagages, vous récupérez, merci Seigneur, et vous partez. Donc il fait le voyage en classe éco, normalement, et son ami, donc il voit son ami, il le salue, ils discutent un petit peu ensemble. Donc son ami en business class, lui en classe éco, donc il fait le voyage tranquillement. Et arrivé à destination, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rapprocher de son ami. Donc ils étaient ensemble, ils discutaient ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Mon frère, comme il était avec son ami,
il va bénéficier des mêmes privilèges que son ami qui a voyagé en business class. C'est-à-dire, il n'a pas fait la queue comme tout le monde. Il a été amené avec son ami dans la classe d'honneur. On lui a servi un rafraîchissement et il a attendu, on lui a ramené ses bagages de la même façon qu'on a fait pour son ami. Qu'est-ce que j'ai... Au fait, cette histoire m'a fait tilt. Il a partagé le même privilège que son ami, parce qu'il était avec lui. Et quand on lit l'histoire, en général, le texte de Jean 15, il parle du cep et du serment, du fait de demeurer en Christ et tout cela. Et arrivé au verset 12, Jésus va parler de l'amour, l'amitié, et ainsi de suite. Le fait d'être avec son ami l'a fait profiter. Déjà, l'ami, ce n'est pas le père, c'est le fils. Et le fils, déjà, il profite des mêmes privilèges comme si c'était le père, c'est-à-dire c'est la notoriété du père. Hein. Il profite de ces mêmes privilèges-là. Et le fait que mon frère, son ami, était avec lui, il a pu bénéficier des mêmes privilèges que le fils a bénéficié du père. Si nous sommes amis de Jésus et nous restons avec lui, ce passage est en train de me faire comprendre d'une manière, si je suis ami de Jésus, de la même façon, je vais bénéficier des privilèges que Jésus a vis-à-vis de son Père, et tout ce que je vais demander au Père au nom de Jésus, je vais l'avoir. Mon frère n'a rien, juste parce qu'il était ami, il a bénéficié des privilèges. Et ça m'a interpellé. Je dis, c'est fort. La relation d'amitié que nous pouvons avoir, ce que ça peut nous donner. Et là, il dit, afin que vous... voilà, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Être ami de Jésus nous donne d'accéder à une classe d'honneur et nous donne de bénéficier des bénédictions du Père. Mais Jésus ne veut pas qu'on garde cela que pour nous. Ah, je suis l'ami de Jésus, je garde les privilèges que pour moi. Très souvent, quand on est ami de quelqu'un qui a une grande... on ne veut pas partager cela. Mais là, avec Jésus, c'est différent. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on va témoigner. On va témoigner, on va communiquer au monde de cette relation d'amitié-là que nous avons avec Jésus, afin que tous puissent profiter de ce privilège-là. On puisse tous ensemble profiter de ce privilège-là. Et quand Jésus ne veut pas qu'on range cela dans un coin, on le cache en tant qu'ami, on le cache, on ne veut pas le présenter, non. Il veut qu'on porte du fruit digne de cette relation d'amitié-là qu'on a avec lui. Et quand on parle du fruit, c'est de manifester l'amour, de manifester la joie, d'agir dans une certaine droiture. Et que ces fruits-là puissent demeurer en nous. Et suite à cela, tout ce qu'on va demander au Père, il va nous l'accorder. En Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Grâce à cette relation d'amitié, on peut demander des choses au Père au nom de Jésus et il va nous l'accorder. Donc, la prochaine fois, quand on va prier au nom de Jésus, demandez-vous si vous êtes amis de Jésus. Et si vous êtes amis de Jésus, vous pouvez y aller parce que ça va s'accomplir. Mon quatrième point, c'est Jésus, un ami qui nous aime. Jésus, un ami qui nous aime. Jésus, c'est un ami qui nous aime et on sait que son sacrifice à la croix, il l'a fait par amour et aussi par obéissance à son Père. Et comme je disais tout à l'heure, ce texte principalement, quand je l'observe un peu de haut comme ça, Jésus, le verset 12, donc je vous ai partagé du verset 12 à 17, Jésus parle du cep et du sarment, le fait de demeurer en Christ. Au verset 12, il va dire, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Il parle de l'amour, et juste après, les versets qui suivent, il parle de l'amitié. Au verset 13, il parle de l'amitié, jusqu'au verset 16, il va parler de l'amitié, et après, au verset 17, il reconclut en disant, « Ce que je vous ai commandé, c'est de vous aimer les uns les autres. » Donc, il reparle encore de l'amour. Dans notre relation d'amour, qu'il peut y avoir entre Christ et nous, c'est comme si Jésus voulait aussi qu'au centre de cette relation d'amour-là, qu'il y ait une relation d'amitié. Une relation d'amitié, et j'ai envie de pousser la chose un peu plus loin, une relation de communication.
Parce que selon ce que j'ai compris au travers de ces tests, ce qui fait la différence finalement du serviteur avec l'ami, c'est que l'ami connaît tout, la connaissance. Jésus et le Père veulent un amour dans l'amitié. L'amitié, c'est important dans une relation d'amour, car c'est l'amitié qui va permettre pendant les moments difficiles de tenir et de continuer la route. Si je ne suis pas ami de Jésus, pendant les moments difficiles, je peux facilement lui en vouloir. Je peux facilement remettre certaines choses en question. Mais si je l'aime et que je suis également son ami, c'est-à-dire je connais qui il est, je peux savoir que cette situation, c'est forcément pour sa gloire. Et ça peut échanger ma perception, mon point de vue sur la situation et m'amener à demeurer dans la confiance et poursuivre le chemin avec lui. L'amitié est au centre de ce passage. Bon, je l'ai déjà dit. 1 Jean 4, verset 7 va dire ceci: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » La notion de la connaissance vient là encore une fois dans la relation d'amour. Mon dernier point, et mon troisième et mon dernier point, c'est une relation qui s'entretient. L'amitié entre nous et Christ et Jésus, c'est une relation qui s'entretient. Au verset 16, il est écrit ceci: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Déjà, en entendant cette phrase, on peut se dire: « Ok, Seigneur, moi, je ne t'ai pas choisi comme ami, c'est toi qui m'as choisi comme ami, alors là, tu t'es débrouillé. » Cela peut m'amener à ne pas rester dans une vraie implication dans cette relation d'amitié, parce que ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est lui qui m'a choisi comme ami. Ça peut m'amener à être négligent dans cette relation d'amitié. Ça m'a fait penser à une histoire dans Matthieu 22, verset 12. C'est le roi qui va inviter pour un mariage de noces. Ces invités d'honneur ne vont pas répondre à cet appel. Donc, il va demander à ce que tout le monde puisse venir, d'aller chercher au bord des routes tous ceux qui sont là et de les inviter au mariage. C'est ce qui a été fait. Et au verset 12 de Matthieu 22, le roi va dire ceci à son ami. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Ce n'est pas parce que le roi t'a invité et que c'est pas toi, tu n'as rien demandé, que tu vas venir sans honorer cette invitation. Jésus nous appelle amis. Ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas nous préparer pour sa rencontre, nous préparer pour venir vers lui. Nous sommes appelés à nous préparer. Nous préparer notre cœur chaque dimanche, j'ai envie de dire, ou chaque fois, chaque réunion, préparer notre cœur pour rentrer dans sa présence. Ne pas venir comme ça, comme si de rien n'était, mais disposer notre cœur, préparer notre cœur pour aller dans sa présence. Ce n'est pas parce qu'il nous a choisis que nous ne devons pas prendre soin de cette amitié-là. À notre tour, nous devons prendre soin de cette amitié, car nous pouvons perdre cette amitié-là. Et pour être amis de Jésus, nous devons simplement faire ce qu'il nous demande. Au verset 14, il va dire: « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. » Nous devons aussi avoir des intentions pures et des paroles aimables pour être l'ami de Jésus. Celui qui a des intentions pures et dont les paroles sont aimables aura le roi pour ami. On veut avoir Jésus pour ami, on veut avoir le roi pour ami, notre Seigneur pour ami. Ayons des intentions pures dans toute notre démarche envers nos frères, envers nos sœurs. Ayons des intentions pures. Que ça soit non seulement dans nos pensées,
mais aussi de ce qui sort de notre bouche, que cela reflète le fruit digne de l'amitié, de notre relation d'amitié entre Christ et nous. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, très souvent, si je suis l'ami de M. A et je fais route avec M. A, au bout d'un certain temps, je vais porter le même fruit que M. A. Ainsi de suite. Là, nous sommes appelés à porter les mêmes fruits que Jésus. Il y a le psaume 1, verset 1 à 3, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, ainsi de suite, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. » Et vous connaissez cette phrase. Nous devons nous asseoir avec des personnes qui nous propulsent dans notre amitié, qui nous propulsent vers Dieu et non qui nous éloignent de Dieu. Le Proverbe 3, verset 32, « Car l'Éternel en a horreur des hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. » Il y a Jacques 4, verset 4. Hop. « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'homme du monde est inimitié contre... et l'amour du monde, est inimitié contre Dieu. Celui dont qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Là, on a tout un tas d'éléments qui nous aident à nous équilibrer dans notre relation d'amitié avec Dieu. Je vais conclure. Qui sont nos amis? Est-ce que nous avons des amis qui nous influencent, qui nous amènent dans le bon sens, qui nous amènent à connaître encore plus Christ, ou nous avons des amis qui nous éloignent de lui? J'avais une histoire, mais comme le temps est passé, je vais passer outre. Il faut qu'on s'entoure des amis de Jésus pour qu'ensemble, la relation soit durable. Pour qu'ensemble, la relation soit durable. N'oublions pas que si nous sommes amis de Jésus et que nous portons des fruits dignes de cette amitié, tout ce que nous demanderons au Père, il nous l'accordera. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Qui sont nos amis? On a un meilleur ami et je pense que Christ est digne d'être ce meilleur ami parce qu'il a payé le véritable prix pour cela. Et nous devons entretenir ces relations. Certes, il nous a choisis, mais il a payé le prix pour cela. Faisons attention à ne pas perdre cette relation d'amitié. Amen. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te rendons grâce et nous te louons de tout notre cœur. Ce matin, tu nous fais encore rappeler que tu es notre ami et nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur, des privilèges, Seigneur, que nous pouvons avoir en tant qu'amis de Jésus. Seigneur, donne-nous de tenir ferme dans cette relation d'amitié. Donne-nous non seulement de chercher notre propre intérêt, mais aussi de connaître tes défis en tant qu'amis pour pouvoir répondre favorablement à cela. Parce que ta volonté, Père, c'est que grand nombre soient sauvés. C'est que grand nombre puissent bénéficier de ce privilège-là d'enfant de Dieu. Donne-nous, Seigneur Jésus, de connaître ces choses pour agir convenablement pour la bonne cause. Merci de nous garder, merci de nous protéger encore, Seigneur, dans notre marche et remplis notre cœur de ton esprit, Père. Amen. Amen. Merci Cédric pour cette bonne parole. J'ai demandé à Lynn Chéra de s'approcher. Elle va nous donner quelques mots de témoignage. Alors, Lynn Chéra va se faire baptiser ce matin et elle va nous dire qu'est-ce qui motive cette idée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais me baptiser, mais tout d'abord, je vais vous faire un petit topo de ma vie, on va dire. Déjà, Dieu m'a fait grâce puisque je suis née dans une famille chrétienne. Ma maman et mon papa sont eux-mêmes baptisés. Mais dans l'église où j'étais à l'Armée du Salut de Balata, en Guyane, et ils ne pratiquaient pas le baptême. Du coup, ce qu'on m'a enseigné, c'était que le baptême n'était pas obligatoire. Et depuis, j'étais d'accord avec ça, puisque je me disais que, bon, je connais Dieu, donc
Pour moi, le baptême, c'était vraiment pour les païens qui passaient de chrétiens. Ce n'était pas pour moi. Depuis, au collège, la première fois que j'ai vraiment senti Dieu dans mon cœur, c'était pendant un réveil, j'étais en 3e. Et il m'avait appelée, mais je n'étais pas allée. Je ne me suis pas avancée puisque je me disais que j'ai encore le temps. Et que de toutes les manières, je priais tous les jours. Donc, ce n'était pas si important que ça. Il y a eu le Covid. J'étais en seconde. Du coup, il n'y avait plus d'église. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à se gâter. Puisque je n'allais plus à l'église. Mais en Guyane, dans le quartier où j'habitais, ils ne respectaient pas le confinement. Donc, on continuait à aller dans les fêtes. Du coup, je me suis de plus en plus rapprochée de la musique mondaine. Du style dance hall, campagouillade et tout. Je ne pouvais pas... C'était plus fort que moi. Donc, mais je me disais qu'à côté, je continuais à prier, lire ma Bible et danser. Donc, du coup, je me disais que de toute manière, Dieu va me pardonner. Ensuite, en première, je me rappelle, après le Covid, il y avait eu un deuxième réveil qu'on avait fait dans l'église de Cayenne. Et j'étais allée et je sentais un feu en moi. Je me disais, je ne vais pas me lever parce que je me sentais pas... J'avais pris conscience en fait que je ne me sentais pas assez propre pour m'avancer et commencer à louer Dieu devant les gens. Il y a une force qui s'est relevée, je me suis levée toute seule et je suis allée devant. Après un mois, on m'a confié la responsabilité des jeunes soldats. Chez nous, c'est les petits-enfants de 0 à 13 ans, 13-14 ans. Ensuite, par rapport à mes études, j'ai dû venir en France. Et là, je m'étais réconciliée avec Dieu, mais je n'avais pas totalement arrêté les danses et les musiques chrétiennes. Surtout que je dansais à l'église, en même temps, je dansais dans les fêtes. Donc, voilà. Mais ensuite, à un moment, la façon qu'on m'avait expliqué comment était la France, c'était pas ça. Je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel, waouh. Quand je suis arrivée, problème financier. J'étais toute seule, j'avais que ma sœur, mes parents n'étaient pas là. Ensuite, j'ai rencontré Marie-Grâce. Elle m'avait invitée dans l'église, dans cette église. J'avais déjà trouvé une église, mais il n'y avait pas de jeunes. Genre, il n'y avait pas une assemblée très énorme. On devait être à 10, 15. Je ne me sentais pas à l'aise. Ensuite, Marie-Grâce m'a invitée ici plusieurs fois. Je disais toujours non, je vais rester là-bas. Finalement, je prie. Je prie, je chante. Et quand j'ai décidé de venir ici, il y avait un baptême. C'était les gens de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Et c'est là que je me suis dit, mais je me suis rencontrée que, en fait, ici, ils font le baptême. Je me suis dit, bon, peut-être que j'ai voulu essayer pour voir, plus demander à Dieu, en fait, pourquoi moi, je ne suis pas baptisée. Mes parents sont baptisés, moi, je ne suis pas baptisée. Ensuite, je me suis dit, Marie-Grâce a insisté pour que je vienne ici. Parce qu'à un moment, je lui ai dit que, en fait, je me sentais seule et déprimée. Malgré il y avait Dieu, mais il y avait toujours quelque chose, une force, un feu que j'avais besoin que je ne trouvais pas. Ensuite, elle m'a invitée ici en mars. Et c'est en mars que je vous ai retrouvée, ma nouvelle assemblée, et que j'ai rencontré des nouveaux jeunes, que je suis bien heureuse. Parce que Dieu ne m'a jamais oubliée. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il m'a délivrée de tous les péchés qui étaient difficiles pour moi d'arrêter. J'ai complètement arrêté le dancehall, j'ai complètement arrêté de trucs. Et maintenant, je suis là que pour louer Dieu. Et j'ai pris conscience en fait que même si je suis baptisée par le Saint-Esprit, que j'ai le parler en langue, mais ça ne suffisait pas. Que vraiment, il fallait que je fasse ces expériences pour comprendre, en fait, pour ouvrir mes yeux, que le baptême, c'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour les païens. Donc je dis que je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi dans la salle qui pensaient comme moi, que soit ils étaient trop parfaits, ou à un moment trop sale, mais je dis que Dieu a un grand cœur, il est là pour tout le monde. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour la plupart de mes amis, et même mes amis, on va dire, du monde, que je m'entourais, que
Comment dire ça? Il me disait pas ce que je faisais, c'était pas bon. Si j'avais que des amis chrétiens, peut-être que je ne serais pas allée dans ce chemin. Je serais vraiment restée vers la voie de Dieu. Et maintenant, on va dire, je me suis entourée de ma sœur, j'ai Marie-Grâce et les autres jeunes de l'église qui m'entourent et je sens maintenant que je suis entourée d'amour et ça me fait plaisir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Tu peux les laisser ouvertes quand on est susceptible de s'en servir. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une jeune fille qui venait de Guyane, qui s'appelait Maude, comment ça? Gaspard. Qui s'en souvient? Ouais, on l'a connue et elle venait de la même église. C'était la fille de mon pasteur. C'est la fille de son pasteur, voilà. Oui. Donc c'est quelqu'un de bien, parce que Maude était vraiment quelqu'un de bien. Donc tu vois aussi, les amis de Maude sont vraiment des gens bien. Nous sommes heureux de te baptiser, je serais heureux tout à l'heure de te plonger dans l'eau. Tu as compris que Jésus a donné sa vie pour toi? Oui. Ouais, Oui. tu as compris? Oui. Tu as envie d'être ami avec le Seigneur? Oui. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Tu es allé au congrès Éco, ça t'a fait du bien? Non, j'étais arrivée trop tard ici. Oh, cher. Par contre, la sortie des femmes, Oui. et alors raconte un peu, parce que tu croyais que c'était pour les vieilles et les mémés. Non, non. En fait, Elle me dit j'irai bien, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des mémés. Alors. En fait, chez moi, les femmes, c'est les femmes mariées. Et comme je ne suis pas mariée, je disais que c'était que pour les femmes mariées. Vous savez que la communication, c'est extrêmement compliqué dans une église. Allez, on va communiquer dans l'eau, d'accord? Oui. Je vais te venir te baptiser. Père Céleste, je veux te prier pour Lynn Chera. Seigneur, merci de l'aider dans son engagement, qu'il soit vraiment, Seigneur, fait de tout son cœur. Et ce qui lui sera impossible, Seigneur, à accomplir, tu veux l'aider. Alors, Lynn Chera, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est vu la tasse. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne.
Alors, on va faire un dernier chant pour rentrer chez nous dans la joie. Amen. Tu es digne d'être adoré, digne d'être loué, Seigneur mon Dieu. À toi seul la gloire, Seigneur mon Dieu. Je te remets, Seigneur mon Dieu, c'est un moment, Seigneur, entre ta main, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, garder notre retour, Seigneur Jésus-Christ. À toi seul la gloire, Jésus. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche.